tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo aujourd'hui, on va dire un peu chill. Là je suis en train de rentrer à la maison. Donc c'est une vidéo un petit peu chill, on va parler d'un sujet aujourd'hui. On va parler de la maladie de Verneuil et des kystes. Bon, c'est un sujet un peu hors contexte sur la chaîne, mais voilà, j'aimerais un peu vous partager un peu cette affection longue durée que j'ai depuis un certain temps. Et donc voilà, peut-être que ça peut aider d'autres personnes qui auraient potentiellement soit la maladie de Verneuil, soit potentiellement qui feraient des kystes assez régulièrement, assez souvent, ou des kystes ou des abcès. Voilà, c'est un problème de santé que j'ai et que voilà, j'aurais voulu partager avec vous tout simplement, et avec ceux à qui potentiellement ça pourrait les aider si jamais ils auraient la même chose ou qu'ils connaîtraient quelqu'un qui a quelque chose de similaire. Donc s'il y a des conseils qui peuvent vous aider, donc voilà, c'est toujours bon à prendre, sachant que moi quand j'étais dans cette situation là, j'aurais aussi aimé avoir des conseils sur des choses à faire pour éviter ça, ou ne plus avoir ça, ou voilà, être rassuré, etc. en termes de questions sur cette maladie. Donc voilà, en fait, ça c'est une maladie qui touche généralement un public plutôt jeune, généralement qui a une pilosité assez forte, plutôt jeune, entre 20 ans et 30 ans, donc ça peut arriver et disparaître, comme ne plus jamais revenir, comme ça peut persister plusieurs années. Voilà, c'est assez aléatoire. Mais généralement, voilà, jeunes hommes, adultes, entre 20 et 35 ans, peut-être 30 ans. Et voilà, quoi, c'est le fait de faire des kystes assez régulièrement, assez souvent à répétition, que ce soit des kystes, que ce soit des abcès infectés, des abcès sur la peau, des abcès avec le poil, donc avec le poil qui se... Par exemple, on peut faire des kystes avec le poil qui se réincarne, enfin qui s'incarne, qui pousse à l'envers. Donc au lieu de sortir de la peau, le poil pousse à l'intérieur, ce qui crée, ce qui fait une petite bulle avec comme une petite coque en fait. Et du coup, c'est soit après ça va s'infecter ou pas, et soit le poil ne va pas sortir de façon normale, naturelle. Donc du coup, ça peut faire comme un excès de sébum ou de pus, où ça forme comme une genre de boule en fait sous la peau, et ça peut venir de là. Ça peut venir de problèmes de peau, ça peut venir de tout et n'importe quoi, parce qu'en fait il faut savoir que c'est une maladie assez rare, dans la maladie de Verneuil, en tout cas pour les cas les plus aggravés, on va dire, qui font vraiment des kystes partout, par poussée de kystes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une poussée du jour au lendemain comme ça, assez fréquente, et ils peuvent en avoir partout, d'un coup sur le visage, des abcès, ou ça peut être dans les bras, voilà, donc peu importe, ça peut être très aléatoire comme je vous dis. Et donc voilà, il y en a, c'est une maladie de Verneuil un peu moins aggravée, mais voilà, ça va être quand même le fait de faire des kystes à différents endroits du corps, soit en même temps, soit à des intervalles de 2 mois, de 3 mois, etc. Et ça pénalise, ça handicape vraiment réellement, parce que déjà c'est une maladie assez rare qui touche pas tellement de gens que ça, même si elle en touche quand même une petite partie, mais c'est pas tellement de gens, pas tellement connu aussi des médecins, en termes de traitement, etc. Pareil pour les dermatos, ils peuvent vous conseiller des trucs, mais c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de trucs miracles pour ça. Vous pouvez faire des tests, des analyses, des prises de sang, des contrôles de votre corps de A à Z, et ils vont pas forcément savoir d'où ça vient en fait, ces problèmes-là. Malgré que vous ayez une hygiène de vie normale, saine, que vous mangiez bien, que vous n'êtes pas trop stressé, etc. Ou que vous fumiez ou que vous fumiez pas, en fait ils savent pas vraiment d'où
d'où ça peut venir. Et du coup, voilà, c'est ça qui pose problème avec cette maladie, c'est qu'on va vous donner des traitements. Généralement, c'est des antibiotiques. Donc, tout ce qui est amoxicilline, acide fusidique, augmentin, acide clavulanique, pardon. Ça peut être zappiostacine. Voilà. Et pour la douleur, bien sûr, du Doliprane, paracétamol, etc. Donc après, moi, pour mon cas, parce que moi je parlais pour mon cas, voilà, j'ai été opéré d'un kyste pilonidal. Moi, ça a été la plus grosse opération que j'ai eue de kyste. Et ça s'est fait, je devais avoir 21 ans peut-être. Ouais, peut-être, allez, même moins, je devais avoir 19-20 ans, vraiment. Et ça a été une des grosses opérations. Donc moi, en fait, il faut savoir que ça se trouve derrière. Donc je vais pas vous faire de dessin, mais ça se trouve au niveau des fesses. Et du coup, voilà, ça faisait un moment que je sentais que j'avais mal. J'avais comme une gêne, une boule un peu comme un petit bouton, mais qui grossissait au niveau de la fesse, vraiment à l'intérieur. Et donc voilà, ça grossissait, parfois ça éclatait, après ça revenait plus, après ça disparaissait, après ça revenait peu de temps après, ça me refaisait, ça me gênait, ça éclatait soit du pus, soit du sang, soit ça grossissait, donc du coup ça te fait mal pour t'asseoir, etc. Donc c'est vraiment tout un bordel, que ce soit pour dormir, que ce soit pour marcher. C'était assez douloureux, donc du coup j'ai décidé d'aller voir le médecin qui m'ont conseillé d'aller opérer, puisque de laisser ça plutôt que de laisser, on va dire, laisser le kyste à chaque fois péter et parce que je veux savoir que j'avais pas du tout pris de traitement à ce moment-là, je connaissais pas encore cette maladie, j'avais pris aucun traitement, je faisais pas mal de sport, je n'avais rien pris du tout, et voilà, on m'a conseillé ensuite à l'hôpital de l'opérer, parce que sinon ça allait faire que à chaque fois, oui, exploser en gros, évacuer le pus. Mais le truc c'est que ça peut faire ça et ensuite ça ne revient pas. Mais moi dans mon cas c'était l'inverse. En fait ça revenait à chaque fois, mais ça revenait toujours plus gros. C'est-à-dire le kyste grossissait à chaque fois. Il évacuait mais il grossissait de plus en plus à chaque fois. Et donc voilà, on m'a fait l'opération. Donc moi quand on m'a fait l'opération, voilà, j'avais pas tellement posé de questions que ça. Je me suis dit voilà, on va opérer, on va m'enlever ça et puis basta. J'adorais faire du sport, je travaillais à ce moment-là, etc. Je me réveille d'opération, on me dit, bon voilà, à ce moment-là j'avais fait un endormissement complet, etc. Je me réveille de l'opération, je sens que vraiment il y a quelque chose qui va pas, quoi, au niveau tout le bas de au niveau des fesses. En fait, je sentais que ça avait été, je m'attendais à une opération assez légère, mais en fait c'était tout l'inverse, quoi. J'avais à peu près 10 cm d'opération, 5 cm en profondeur, 10 cm en largeur, en grandeur. C'était vraiment pas beau à voir quand on voyait la graisse, la chair. Bref, c'est tout un bordel, je ne fais pas de description. Et voilà, donc moi je m'attendais pas à un truc aussi lourd. Et pendant 3 mois, j'ai été en arrêt. Pendant 3 mois, donc repos pendant 3 mois, quasiment très très dur pour marcher. Je ne pouvais pas monter d'escalier, je devais marcher doucement. J'avais une infirmière qui venait tous les jours pour faire les soins, changer les pansements. Ça c'est aussi le pire aussi quand vous avez ce genre d'opération. En plus surtout que ça c'est au niveau des fesses, donc c'est pas vraiment, si vous êtes quelqu'un de pudique, etc., c'est pas le meilleur endroit pour se faire soigner tous les jours. Donc voilà, généralement les soins en plus au début c'est très douloureux, c'est à vos frais aussi, donc c'est coûteux, vous devez prendre une infirmière à domicile. Voilà, c'est compliqué pour tout, que ce soit pour dormir, pour manger. Je mangeais debout, j'essayais de pas trop m'asseoir, même s'asseoir sur le côté c'était compliqué parce que ça recouvrait vraiment une grosse partie de la fesse, donc en fait je sentais que ça appuyait sur la plaie, donc ça me faisait mal. Donc je voulais limiter et que ça cicatrise le mieux possible, quoi. Donc pour toucher c'est compliqué, pour tout, faire attention à ce que le pansement ne soit pas trop ne soit pas infecté, faut vraiment faire attention. Et du coup voilà, 3 mois on va dire d'arrêt, de récupération, et voilà, donc ça a été très compliqué. Et faut savoir que après je pensais que c'était fini, j'en avais fini avec ça, etc.
fesse, entre la cuisse et la fesse. On a eu 2 là, je me suis fait opérer aussi, un au laser et un c'était sous anesthésie locale. Donc voilà, enfin juste le bas du corps quoi, péridurale. Et puis voilà, donc j'ai eu ça. Et comme c'est assez rare, franchement ils savent même pas quoi faire en fait, même les médecins ils savent pas quoi faire, l'hôpital non plus, les chirurgiens. Donc je me suis fait opérer là, ensuite j'en ai eu un sous le bras, assez important aussi. J'ai eu limite une balle de ping-pong qui avait poussé sur le bras, pour pas dire une balle de tennis. Voilà, pareil, opération, 1 mois et demi d'arrêt, le temps que ça cicatrise complètement, parce qu'il faut savoir que quand c'est des opérations comme ça, généralement de kyste, ils laissent ouvert la plaie après l'opération, pour que ça cicatrise mieux et que ça se referme tout seul. Tandis que c'est pas une opération qu'ils vont refermer, parce que ça peut s'infecter après quoi. Donc ils laissent ouvert, histoire de bien désinfecter, bien soigner la plaie tous les jours, et que ça se referme petit à petit la peau, couche par couche. Donc voilà, ça c'était sous le bras. J'en ai eu un deuxième sous le bras, mais celui-là, avec les antibiotiques, ça va, il partait. Faut savoir que les antibiotiques aussi, le problème avec ça, c'est que plus on en prend, plus notre corps devient résistant, et moins ça fait effet. Donc ça, pareil, au bout d'un moment, j'ai essayé moi-même de moins en prendre, donc sur une dose à part s'il y avait vraiment des fortes poussées de kyste, mais sinon j'essayais de pas en prendre, même j'attendais vraiment que ça me fasse mal, etc. Parce que sinon j'avais pas envie de devenir résistant à ça quoi. Donc voilà, il y en a un qui est parti avec je vous dis les antibiotiques, et ensuite j'en ai eu 2 au niveau de la gorge, au niveau de la trachée quasiment, au niveau des cervicales, maxillofaciales, et ceux-là ils ont pu partir grâce au traitement à l'amoxicilline. J'avais été à l'hôpital une semaine, ça avait gonflé dans ma gorge, ça faisait comme une sorte de plaque mais boule. Je pouvais vraiment rien faire quoi en fait, et c'était vraiment compliqué quoi. Je pouvais pas tourner la tête, je pouvais même pour manger ça commençait à devenir dur, donc franchement c'était compliqué. Voilà. Donc après pour ce qui est de comment on appelle ça, de ça, donc du coup j'avais été, même les médecins avaient peur de m'opérer, moi d'ailleurs aussi, c'était pas trop l'envie que j'avais de me faire opérer, surtout à cet endroit là. Mais donc en gros voilà, c'est ça quoi. J'étais resté une semaine, ça avait gonflé, il m'avait branché, il m'avait mis sous perfusion, donc j'ai goûté les hôpitaux, les opérations, mais voilà, ils m'ont foutu sous perfusion, sous antibiotiques, voilà, branché, etc. Et sous une semaine, et ça avait dégonflé, ça avait tellement tiré ma peau que voilà, elle était devenue ultra tendue, j'avais même de la peau qui partait, qui pelait toute seule, tellement en fait ça avait tendu à mort la peau. Avec le kyste, c'était enflammé, ça avait enflammé toute une zone, et du coup voilà, donc, bref. Et après une semaine d'attente, voilà, je pars de là, et au final ils font tous les tests possibles et inimaginables, et il n'y a toujours rien, ils savent pas quoi, d'où ça peut venir, etc. Donc ce qu'ils m'ont conseillé, c'est voilà, d'éviter l'opération quand même, et que si jamais ça revenait, de prendre le traitement le plus rapidement possible pour traiter ça rapidement avant que ça ne prenne de l'ampleur au niveau de la gorge. Et après vraiment, si jamais j'aurais dû être opéré, on aurait tenté l'opération, mais quand le kyste ne serait pas enflammé, quand il serait un petit peu plus petit. Parce qu'il faut savoir que si on ne peut pas opérer si toute la zone est enflammée en fait. Sinon pour le chirurgien il ne peut pas vraiment voir, il ne peut pas avoir que le kyste, mais du coup il a toute l'inflammation, et du coup il a du mal à voir la zone qu'il faut vraiment retirer quoi. Donc voilà pour ça. Après moi, mes conseils, ce que je conseille vraiment, c'est déjà d'essayer de limiter la cigarette, parce que la cigarette ça joue sur le sang. Donc quand vous avez des problèmes de peau comme ça, ou une bactérie au niveau du sang ou quelque chose,
évitez déjà de fumer. Parce que déjà fumer, ça agit, ça a un impact sur le sang. Donc voilà, évitez de fumer. Moi je sais que c'est dur si vous êtes fumeur, mais même s'il n'y a pas vraiment de cause et qu'on ne peut pas savoir si ça vient de là, je vous conseille quand même d'éviter de fumer. Parce que déjà au moins vous enlevez cette éventualité que ça peut venir de là. En tout cas fumez moins. Après voilà, avoir une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, ça aussi, votre douche, que ce soit, etc. Ou si vous avez beaucoup de pilosité et que vous avez du mal à accéder à certaines zones de votre corps, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois, bien laver votre corps, etc. Voilà pour ça. Bien manger, ça c'est la base, franchement bien manger, une alimentation saine, ça reste quand même la base. Dans la mesure de cas, je vous conseille d'éviter quand même les opérations parce que c'est pas marrant du tout de se faire opérer tous les 4 matins. C'est pas marrant pour vous, c'est pas marrant pour l'entreprise parce que vous êtes en arrêt. Voilà, ça vous fait ni plaisir pour vous ni plaisir pour l'entreprise parce que vous êtes en arrêt tous les 2-3 mois pendant 1, 2 semaines, 3 semaines. Voilà. Donc évitez de toucher aussi quand vous avez un kyste. Je sais que c'est pas facile, des fois on a envie de toucher, on est tenté de voir pourquoi nous comprendre comment ça se fait que, mais non, évitez de toucher, vous allez potentiellement faire propager l'infection et l'inflammation, surtout si c'est inflammé. Et même si c'est pas enflammé, vous pouvez potentiellement comment dire, enflammer la zone. Donc même si c'était pas enflammé de base, voilà, et que vous touchez un kyste qui est endormi, vous pouvez propager à l'intérieur de votre peau l'inflammation, etc. ou d'autres kystes qui peuvent se rejoindre, etc. Donc pareil pour le visage, ne touchez pas votre visage si vous n'avez pas les mains lavées, ne touchez pas, ne percez pas des points noirs ou des boutons, ça peut se transformer après en kyste interne à l'intérieur, parce que quand vous essayez de péter quelque chose de toute façon dans votre tête pour le faire sortir, s'il n'y a rien qui sort, c'est que ça sort à l'intérieur. Si vous percez quelque chose, c'est que ça sort à l'intérieur, et potentiellement c'est pour ça que vous avez des rougeurs, etc. La peau elle réagit, c'est normal. Donc voilà. Après, si je peux vous conseiller autre chose, c'est essayer de faire éventuellement une épilation définitive. Potentiellement ça peut venir de là aussi, du poil. Donc je sais que c'est payant, mais vous pouvez en avoir si c'est une ALD. Voilà, vous pouvez peut-être avoir à 100% le fait de vous faire épiler définitivement par un organisme. Après, il faudrait voir ça avec votre dermato ou un médecin généraliste qui peut peut-être vous accompagner pour ça, ou appeler un numéro vert spécialisé pour ça, et ils peuvent vous diagnostiquer, vous leur dites ce que vous avez, et ils peuvent vous diagnostiquer est-ce que c'est potentiellement une maladie de Verneuil, qui là à ce moment-là serait une infection. Comment je pourrais appeler ça, on va dire, c'est voilà, c'est ça, c'est une ALD. Si c'est longue durée, si ça fait longtemps que vous avez ça, et si c'est pour tout le temps, on va dire, donc ça, et potentiellement ils vont vous diagnostiquer, et après vous allez potentiellement faire avec votre médecin s'il y a besoin de faire un dossier ou quoi, si vous pouvez bénéficier du remboursement à 100% de l'épilation définitive. Donc voilà, après vous avez une autre option, c'est de ne pas raser ou ne pas trop raser, éviter en fait. Éviter voilà, de trop raser, surtout au rasoir, des trucs avec les choses qui rasent vraiment près de la peau qui peuvent vous faire saigner. Plutôt utiliser des tondeuses par exemple, voilà, tondeuse. Voilà, il faut vraiment faire attention à votre poil en fait, surtout si c'est la pilosité le problème et que ça vient du poil. Après ça peut venir d'autres choses, mais si ça vient du poil, voilà. Et soit il y a l'épilation définitive comme je vous disais, soit vous essayez de raser tous les 3 jours, mais avec une tondeuse, soit vous laissez et vous rasez de temps en temps, et puis voilà. Mais sinon vous pouvez laisser, comme ça vos poils vous les laissez tranquilles et vous évitez tout risque de quelque chose. Donc voilà, après vous avez la possibilité aussi de tester les trucs plutôt sains, naturels, on va dire tout ce qui est produits naturels pour essayer de nettoyer le sang, des plantes, tout ce qui est choses comme ça.
Voilà, éviter de fumer, bien manger, pas trop rester longtemps assis, pas trop avoir des choses, des choses qui vous frottent la peau, qui sont serrées sur la peau. Essayez d'être en tenue large. Euh, et voilà, éviter de tout simplement trop stresser également. Le stress, c'est pas du tout bon si vous stressez. Moi, je sais que souvent, ça intervenait, mes kystes, mes poussées de kystes, souvent ça intervenait à cause d'une période de stress où j'étais fortement stressé pour telle ou telle chose, tel ou tel problème de la vie. Et des fois non, donc c'est pour ça que c'est vraiment aléatoire. Mais généralement, j'ai remarqué que c'était plutôt lié au stress. Donc, euh, donc voilà, essayez de ne pas stresser. Euh, voilà, essayez de chercher des trucs pour vous sentir mieux, être bien dans votre vie. Voilà. Essayez d'avoir un bien-être, un confort autour de vous. Euh, et ne pas stresser, avoir un bon cadre de vie, une bonne qualité de vie, que ce soit au travail, que ce soit professionnellement, que ce soit amicalement. Essayez d'être bien physiquement, moralement, et voilà, ça devrait aussi limiter. Prenez le temps pour vous, prenez des vacances, et voilà, parce qu'il n'y a vraiment pas de solution miracle. Essayez, ouais, comme je vous dis, de manger mieux, de pas trop fumer, pas trop manger dans l'excès non plus. Euh, voilà, tout ce qui est gras, etc. Essayez d'éviter. Euh, voilà, manger sainement, manger juste ce qu'il faut, pas trop fumer non plus. Essayez d'aussi éviter les perturbateurs endocriniens, ça j'ai remarqué ça aussi. Donc, tout ce qui est gel douche avec de l'alcool, bon je vous dis pas d'arrêter le dentifrice, mais tout ce qui est gel douche avec de l'alcool, des crèmes un peu trop pour la peau, tout ce qui est des déodorants trop forts en termes de produits chimiques, des gels douche, voilà, pas bon pour les savons, pas bon pour le corps, etc. J'ai eu d'ailleurs 2 kystes aussi ici, j'avais oublié de vous en parler. 2 kystes ici, donc je me suis fait opérer. Donc là, on voit encore la cicatrice. Et voilà, donc en gros, j'ai dû avoir au moins une 8-9 opérations. Mais, et d'autres qui sont partis grâce au traitement. Donc amoxicilline, piostacine, augmentin, voilà, doliprane, acide clavucanique, voilà. Généralement c'est ça. Amoxicilline, ça marche très bien. Et éviter, comme je vous ai dit, d'être dépendant à ça après, parce que vous allez être résistant. Pas dépendant, mais résistant plutôt. Généralement, quand vous avez très mal, on vous passe des tramadol ou des trucs comme ça, donc il faut faire attention aussi de ne pas trop en prendre. C'est pas tellement bon. Sachant que c'est des opiacés, donc voilà, restez plutôt au paracétamol si vous avez mal. Et après, donc voilà, faites attention à l'hygiène. Je vous dis pas de plus vous laver avec du savon, mais prenez des savons qui sont neutres ou bons pour la peau, mais prenez pas des savons avec je sais pas quel parfum, plein de parfums mélangés dedans et qui vont vous faire du mal à votre peau, sachant que vous avez une peau qui est déjà fragile. Que ce soit par vous avez une bactérie dans le sang, que ce soit parce que c'est un problème de peau, de pilosité, parce que vous fumez, peu importe. Donc voilà, dans un ensemble dans un ensemble de règles générales, il faut faire attention. Et, euh, et après, un autre petit conseil aussi, c'est d'essayer de faire du sport. Maintenez une activité physique, que ce soit par le travail ou par le si vous avez un travail assez physique ou par le sport, tout simplement. Si vous travaillez dans un bureau toute la journée, essayez de voilà, normalement faire une petite activité physique de 10-15 minutes. Vous faites des étirements, faites un peu de sport. Voilà. Vous faites une activité physique, faites du sport, essayez de courir, faites un peu de cardio, faites du sport à la maison, faites du sport avec le poids de corps, faites faire du gainage à la maison. Il y a plein d'exercices que vous pouvez faire à la maison. Et donc franchement, je vous recommande tout ça pour être en meilleure santé. Et vous allez voir, vous allez être en meilleure forme, potentiellement moins de kystes, moins stressé. Voilà, faites du sport, ça apporte aussi un bien-être. Faites du sport et potentiellement vous serez requinqué et vous aurez plus ce problème là. Après ça peut partir à la trentaine comme je vous disais, et pareil vous pouvez avoir plus de plus de vitalité. C'est-à-dire comment dire, en gros le fait de faire tout ça et de prendre en compte tout ce que je vous ai dit en termes d'hygiène, en termes de santé, etc. Ça, de fait de moins manger,
enfin, pas de moins manger, de vous priver, mais de manger de bonne qualité. Et vous n'êtes pas obligé de manger trop. Voilà, manger juste ce qu'il faut, de la bonne qualité, pas trop fumer, pas trop de perturbateurs endocriniens. Vous pouvez même des fois faire un jeûne intermittent où vous mangez qu'un seul repas par jour, ça peut être bien aussi pour nettoyer un peu votre corps. Voilà, manger qu'un seul repas par jour. Je vous dis pas de faire ça si vous êtes un gros mangeur, vous avez l'habitude de manger tout le temps, mais voilà, si vous êtes quelqu'un, manger un repas, ça vous dérange pas. Vous pouvez le faire sur 1, 2, 3 jours, sur une semaine. Vous allez voir, ça peut vous faire que du bien. Voilà, pareil, tout ce qui est rapport, voilà, homme-femme, ça, vous pouvez faire un genre de nettoyage complet. Vous faites une cure, vous faites un mois sans rapport, un mois ou 2 semaines, 3 semaines sans aucun rapport sexuel. Et après voilà, vous pouvez reprendre tranquille ça. Je vous dis ça dans le but de, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais dans le but de faire un nettoyage, une cure complète du corps. Et vous allez voir que vous allez récupérer en vitalité. Et voilà, je vous dis pas que si vous essayez d'avoir des enfants depuis 5 ans, hein, et que si vous faites ça, vous n'arrivez pas à avoir d'enfants par exemple, et si vous faites tout ce que je vous ai dit, vous allez avoir directement, vous reprenez votre vie sexuelle après un mois, vous allez avoir un enfant direct, et tout ce que je vous ai dit pour la santé. Mais voilà, déjà ça va aider. Ça va aider en tout cas à être en meilleure forme, avoir une meilleure vitalité, nettoyer votre corps et potentiellement avoir moins de kystes. Donc c'est ce qu'on recherche, moins de kystes, moins d'abcès, moins de problèmes de santé. Et après voilà, moi en appliquant ça, en appliquant ces conseils, là, le fait de moins stresser, voilà, de bouger, de partir, vraiment de faire attention à moi, à mon bien-être. Nous, par exemple, moi, ça faisait très longtemps que je cherchais à avoir un enfant. Ça faisait énormément de temps, en plus d'avoir réglé mes problèmes de kyste. Mais voilà, ça faisait un moment que je cherchais à avoir un enfant, j'arrivais pas à en avoir, etc., etc. Ça faisait longtemps. Et après avoir appliqué tout ça sur à peu près un an et essayé d'améliorer mon bien-être pour avoir moins de kystes, j'ai eu un enfant. Donc je sais pas si c'est le fait d'avoir fait ce que je vous ai dit, les petits conseils que je vous ai donnés, le fait d'avoir fait tout ça, que bout à bout, comme par hasard, on a eu un enfant. Après moi je me suis expatrié aussi en Équateur, donc peut-être aussi le climat, le fait d'avoir changé de pays. Ce que je vous dis, moi ça faisait 10 ans qu'on essayait. Et voilà, du jour au lendemain, on a eu un enfant à l'étranger, du coup en Équateur. Mais voilà, je sais pas si c'est le climat, si c'est le pays, si c'est une autre nourriture, si c'est, comme je vous ai dit, moins de perturbateurs endocriniens, meilleur cadre, meilleur bien-être. Ça peut être tout et tout n'importe quoi. Et du coup, voilà, c'est arrivé. Pareil pour les kystes. Et du coup, voilà, moins fumer, moins manger, enfin manger mieux, de meilleure qualité. Et tout ça réuni, voilà, ça fait que vous serez en meilleure santé, quelle que soit la raison, que ce soit pour avoir moins de kystes, que ce soit pour avoir un meilleur cardio, que ce soit pour booster vos défenses immunitaires, voilà, pour tout un tas de raisons. Je vous dis pas que si vous faites tout ce que je vous dis, vous allez avoir un enfant non plus, mais voilà, déjà vous serez en meilleure santé, vous allez limiter déjà vos problèmes de santé et améliorer en forme, améliorer en vitalité, et potentiellement peut-être avoir moins de stress, moins de kystes, moins d'abcès, voilà. Donc, moins de problèmes de peau également. Après, je vous conseille aussi d'aller voir votre dermato, médecin, mais voilà, chirurgien, hôpitaux, mais dans tous les cas, voilà, moi je voulais vous partager en tout cas moi ce que mon expérience et mon parcours avec les kystes, et voilà comment j'ai fait un peu pour régler ce problème-là, avec des trucs aussi naturels, etc. Mais voilà, essayez de faire tout ça et vous allez voir, vous reposer aussi de temps en temps, parce que la santé d'abord, avant même le travail, etc. La santé d'abord. Et voilà, vous allez voir que potentiellement vous serez tranquille et vous aurez peut-être plus de kystes. Vous serez en meilleure santé, en meilleure forme.
plus de problèmes de peau, plus de boutons, plus d'abcès, plus de furoncles, appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Si cette vidéo t'a aidé, par contre, n'hésite pas à t'abonner. Je sais que c'est une vidéo qui sort un peu du contexte et du cadre de la chaîne, mais j'avais envie de vous partager aussi ça à vous, à mon audience, et à celles et ceux à qui ça pourrait intéresser également. Mais voilà, surtout à vous, mon audience, et voilà, je vous remercie. En tout cas, si vous êtes déjà abonnés, ceux qui suivent la chaîne, franchement, un grand merci à vous. Ceux qui me suivent depuis le début, franchement, c'est grâce à vous si je continue encore. Donc, vraiment, merci. Et voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu es nouveau sur la chaîne, comme je t'ai dit, n'hésite pas à t'abonner. Et voilà, si tu as appris des trucs aujourd'hui, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et c'était Alain, je te dis à la prochaine. Ciao.